Israël a retrouvé un niveau de chômage similaire à celui d'avant la pandémie, 3,4%, un marché de l'emploi dynamique donc, et l'occasion peut-être, pourquoi pas, de se réinventer pour certains nouveaux immigrants. On a le plaisir d'accueillir ce soir Nathalie Ohana, bonsoir et merci à vous d'être venue, fondatrice de Chaim Rabim, alors un organisme qui accompagne justement les francophones d'Israël, notamment dans leur voie professionnelle. L'euro, on le sait, est au plus bas en ce moment. Pourquoi ne pas couper le cordon justement? C'est l'occasion d'être avec la France, avec les entreprises françaises, les sociétés, et opter pour une vraie intégration sur le marché de l'emploi en Israël, avec un salaire en shekel. Il y a une vraie tendance, vous pensez, en ce moment actuellement? Tout à fait, David. En fait, on ne peut plus concrètement, avec l'augmentation du niveau de vie, vivre en euros en Israël. Donc on a énormément de personnes qui avaient l'habitude d'avoir un travail en France, qui faisaient des allers-retours, qui cherchent à se réinventer sur le marché israélien. Et c'est une bonne nouvelle parce qu'en fait, on a un marché israélien, une économie avec un écart assez important entre le secteur du high-tech et le reste des services. Et il y a énormément de carences. Il y a des carences dans beaucoup de services, l'éducation, la culture, les transports. Et donc, nous accompagnons, pas que des Olim, mais nous accompagnons toutes ces personnes, les franco-israéliens, à trouver leur voie, mettre leur talent au service d'une cause qui leur tient à cœur pour justement renforcer tous ces services qui sont assez déficitaires. Alors vous parlez justement du secteur de la high-tech. On sait que ça reste l'un des moteurs évidemment de l'économie israélienne, malgré quelques secousses d'ailleurs ces temps-ci. C'est un marché qui est quand même peut-être un petit peu compliqué à aborder pour certains Olim francophones. Il y a certains codes à connaître avant de se lancer. En fait, nous gérons les flux en rapport avec la high-tech. Donc nous gérons toutes les personnes qui veulent y rentrer en les préparant. Effectivement, c'est un secteur extrêmement normé. On sait très bien qu'il faut avoir fait certaines unités de l'armée pour pouvoir y rentrer. Il faut très bien parler l'anglais. Et puis il faut avoir un handicap à la base peut-être pour les francophones. Clairement un handicap. Il y a toutes sortes de formations qui existent pour s'y préparer. Et puis les personnes qui arrivent au-delà de 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est quasiment impossible. Alors nous travaillons à ça, mais nous gérons également des personnes qui sortent du secteur de la high-tech, parce que vous savez, tout le monde n'est pas fait pour travailler dans la high-tech en Israël, malgré ce qu'on veut bien croire. C'est extrêmement compétitif, il y a une très très grosse pression, et il y a des personnes qui, forts de cette expérience dans la high-tech, décident de se réinventer et de faire autre chose. Alors justement, il n'y a pas que la high-tech, c'est ce que vous dites. Quels seraient aujourd'hui les autres secteurs porteurs sur lesquels il y a une possibilité de se réorienter aujourd'hui pour les francophones? Nous vivons en Israël, donc nous voyons les services qui sont vraiment déficitaires. Donc comme je l'ai dit, la culture, l'éducation, il n'y a rien par exemple au niveau du soutien scolaire, les transports. Et puis vous voyez bien, il y a aussi des gros déséquilibres entre le centre d'Israël, la région Tel Aviv et toute la périphérie qui est complètement délaissée. Il y a beaucoup à faire dans cette économie pour la renforcer et pour la rendre plus égalitaire. Israël est un des pays les plus inégalitaires de l'OCDE. C'est quelque chose qu'on oublie, mais les écarts de salaire sont absolument fous. Effectivement, et d'ailleurs peut-être pour conclure, justement ce type d'ateliers privés comme ceux que vous animez personnellement, c'est l'une des clés aujourd'hui. On sait que les diplômes sont peut-être un peu moins valorisés aujourd'hui, surtout l'expérience qu'on recherche, le concret. Exactement. En fait, Israël, c'est l'école de l'expérience, de la débrouillardise, de comprendre en quoi nos propres talents, notre singularité a une adéquation et une utilité sur le marché. Donc de quoi le marché a besoin et en quoi je peux y répondre par ma singularité. Donc se réadapter et à tout âge, c'est peut-être le mot de la fin. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venue sur ce plateau, Nathalie Ohana. Je rappelle que vous êtes donc l'animatrice et la responsable du centre Chaim Rabim.